Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle partie de tuto de notre album Memories de Lemoncraft en partenariat avec les boutiques Helen Scrap Store et scraperie.fr. Aujourd'hui, nous allons donc réaliser les pages 2 et 3. Alors vous allez certainement entendre un petit peu de bruit. J'ai mon mari qui a pris sa journée pour aller faire les impôts, tout ça. Il est en train de tondre, donc ça fait du bruit. Les enfants sont ici, enfin 3 sur 4, parce que la petite troisième est en train de passer le brevet. Et les 3 autres sont ici, puisque le collège est fermé. Les lycées ont terminé, ils ont passé tous leurs examens, tout ça. Donc il risque d'avoir un petit peu de bruit, mais rien n'empêchera de tourner le tuto. Je voulais absolument le tourner aujourd'hui pour ces 2 pages-ci. Donc, on va avoir besoin de tout ceci pour pouvoir réaliser notre tuto. Alors, dans un premier temps, on va découper une feuille de rhodoïde à 19,6 sur 23,1 avec une petite languette d'1 cm à 18,6. Voilà. Ensuite, pour décorer cette petite feuille de rhodoïde, j'ai utilisé cette partie-ci. Alors, je vous retrouve la feuille qui correspond, qui va avec. Donc, c'est la feuille qui est dans le bloc 30-30 avec la limitation bois à l'arrière. Et donc, c'est le petit morceau qui vient ici. Donc, j'ai découpé au niveau des petites feuilles jaunes ici. Je ne les voulais pas. Voilà. Et du coup, j'ai détouré tout autour des arabesques, autour des fleurs, la pendule, le petit napperon. Et voici ce que ça donne. C'est beau, hein? Donc ça va venir sur notre feuille de rhodoïde pour la décoration. Voilà. Donc j'ai découpé l'autre partie, on s'en servira certainement plus tard dans l'album. Il va vous falloir deux petites bordures. Alors moi j'ai utilisé ce set de die, mais il n'existe plus, donc n'essayez même pas de chercher, c'est pas la peine. C'est une très ancienne collection. Et mais vous pouvez prendre n'importe quel petit die qui fera l'affaire, hein, ça n'a aucune importance. Il va vous falloir, alors moi j'ai découpé cette page-ci de l'album. Ça allait dans ce sens-là, comme ça et comme ça. Voilà. Donc j'ai découpé un morceau de 18,6 sur 14, puisqu'on va tricher pour faire une pochette en bas. Alors le 18,6, que je vous raconte pas de bêtises, sont comme ça. On va utiliser ce côté-ci, enfin on va l'utiliser comme ceci, sur la largeur. Voilà, donc un morceau de 18,6 par 14, puisque on va avoir besoin donc de tricher, c'est ce que je vous disais, un morceau de cardstock blanc de 18,6 qu'on va coller dessus pour ajuster à 23,1 pour la taille de notre page, et donc la petite pochette qui viendra se fixer par dessus, qui fait 9,5 par 26,1. donc les 26,1 c'est pour pouvoir rabattre notre petite languette pour pouvoir fermer notre pochette. Il va nous falloir 2 morceaux qui font 17,5 par 11,5, et sur les 17,5 on fait un pli à 1 cm ici. Donc 2 morceaux comme ça. Il va nous falloir 2 morceaux qui font 11,5 par 13. Sur les 13 on fait un pli à 1 cm ici. Il va vous falloir 2 morceaux qui font 13 par 13,5. Sur les 13 cm, on fait un pli à 1 cm. Et sur les 13,5, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Donc 2 morceaux comme ceci. Et 2 petits morceaux de cardstock qui font 11,8 par 11. Voilà. Et bien, il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça. Hop. Alors, on va commencer par notre page de base, qui va venir comme ceci. Donc ce morceau là va venir comme ça. Voilà, comme ça on a juste les petites arabesques qui ressortent. Voilà, et donc on va mettre de l'adhésif. Est-ce que je prends le tout petit? Oui, je vais prendre le tout petit, donc il fait 6 mm de mémoire. Oui, c'est ça, 6 mm. Et on va le coller, non, on va prendre celui de 1 cm comme d'habitude. On va le coller en haut de notre morceau de cardstock.
Donc il fait 18,6 de large. Hop. Je prends mon massicot. Je m'aligne bien correctement. Alors dans le sens, ce sera mieux. Hop. Et hop. Non, comme ça. Voilà. Et mon petit outil. Pic pic. Je retire la protection de l'adhésif. Et je colle bien droit mon cardstock, mon papier déco. Voilà. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajuster à 23,1. C'est la base de notre page. Hop, on se met bien droit à 23,1 et on coupe. Voilà. Donc ça, vous pouvez le garder pour faire des petites découpes pour les bordures, pour ceci et pour cela. Pas de gaspillage chez moi, vous le savez. Hop, donc en bas de ce morceau-ci, on va mettre de l'adhésif. Donc cette fois, celui de 0,6 tout du long. Hop. Et là, on va y coller notre pochette, donc qui fait 9,5 par 26,1. On se met à peu près au milieu. Bon, c'est pas une science exacte, hein, on s'en fiche, peu importe. Bien au bord en bas. Quand on est au bord, quand on est sûr d'être bien positionné, on soulève, on retire la protection de l'adhésif et on colle la partie du bas. Et maintenant, on peut retourner et coller les ailettes de notre pochette. Donc là, j'utilise ma Art Glitter. Un plioir et bim bam boum, on colle. Pareil de l'autre côté. Bon, les ailettes sont un peu grandes, hein, mais ça n'a pas d'importance. Ce sera derrière de toute façon. Ça ne se verra pas. Est-ce qu'elle est belle? Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Donc notre pochette est positionnée. Donc par-dessus, on viendra y coller certainement d'ailleurs un autre morceau. Ou on peut mettre celui-là. Hein. On va mettre celui-ci, hein, je pense. Ouais, on mettra celui-ci. Ça fera ça. Ou alors on prendra bien au milieu et on coupera. Ouais, on prendra bien au milieu et on découpera ici. Voilà. Donc celui-ci, vous le gardez avec vous. C'est celui de cette page-ci. Hein. C'est la suite, d'ailleurs, qui vient comme ça. Ou comme ça. Voilà, c'est la suite de ça. Donc, elle viendra en bas. Pardon. Alors, maintenant, on va récupérer notre rhodoïde. Je crois que j'ai fait une bêtise ou alors... laissez-moi réfléchir parce que de base j'étais pas censée mettre la pochette en bas, mais du coup je trouvais que ça faisait vide. On peut peut-être la coller comme ça plutôt. Ouais, on collera comme ça. Ça vient là, ça viendra par dessus comme ceci. Ouais, on va les coller à l'arrière, ça n'a pas d'importance en fait. Vous entendez? Mon mari passe la tondeuse. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais il passe la tondeuse. Alors, est-ce qu'on commence par ça? Ou est-ce que du coup on fait un petit pli d'aisance à 2 mm? Ouais. Donc sur les 1 cm ici, on va faire un petit pli d'aisance à 2 mm. C'est vraiment juste histoire de dire que ça prend du coup en compte la pochette. Pour celui-ci, pas besoin puisqu'il se prend bien derrière, il est bien plat, il n'y a pas de problème. Mais pour celui-là, du coup, je préfère
pour bien que ça englobe la pochette, puisque ça fait une petite surépaisseur et je voudrais que on puisse bien manipuler correctement. Donc on fait un petit pli d'aisance à 0,8. Voilà, donc c'est sur la languette, hein, ça n'a pas d'importance. Ça ne va pas diminuer notre partie ici. On la modèle à la main, puisque là, c'est vraiment tout petit, petit, petit. Et voilà, ça me paraît mieux. C'est même carrément mieux. Hop. Et donc, on sera toujours à la même taille avec l'autre, peu importe. Voilà. Donc là, on va laisser un petit écart entre les deux. Et donc, on va appliquer de la colle sur... Bon, mon téléphone a coupé, j'avais plus d'espace sur mon téléphone, j'ai dû tout vider, tout réinitialiser, je n'en peux plus. Ça ne veut pas ce matin, ça ne veut vraiment pas. Ça doit être la 10e fois que je recommence cette vidéo, je n'en peux plus. Bref, si on arrive à faire quelque chose aujourd'hui, on a de la chance. Hop, je recule un petit peu, je vous remets un petit peu droit. Voilà, donc je disais, moi j'ai mis du coup de la colle sur ma petite languette, j'ai laissé mon petit bord d'aisance bien droit sur le côté, bien droit en bas, et j'ai tout collé à ma base. On va faire la même chose avec la seconde. Bon là c'est plus facile, il n'y a pas la petite languette. Voilà, vous avez compris, hein. Et on s'aligne bien au bord en haut, et quand on est bien positionné, on appuie. Voilà. Ensuite, on va prendre donc ça et ça. Ce sera les petits inserts qu'on mettra à la fin. Ça, ce sera les pochettes qu'on mettra juste après. Et là, on prend du coup les deux morceaux qui font 11,5 par 13 cm avec le pli à 1 cm sur les 13. Donc, on plie ici et on va les appliquer ici. Mais avant, par-dessus, on va y coller nos deux petites pochettes. Donc, on va biseauter les bords, ici, là, là, et là. On plie. Les trois côtés. Et on va venir les coller par-dessus, ici. Donc on met de la colle. Alors, je vais marquer bien mes plis correctement. Je vérifie que ça tourne toujours, que je ne me trouve pas coincée comme tout à l'heure. Au moment de coller, bim, ça c'est tout coupé. Espace insuffisant sur votre iPhone. Optimisez votre espace sur votre disque. Ok, on va optimiser. Mais c'est franchement pénible, hein. Depuis ce matin, il n'y a rien qui va. Mon logiciel qui me sert de retour sur mon ordi ne veut plus fonctionner. Il me dit que je tourne des vidéos qui ne sont pas, comment on dit, enfin qui ne sont pas bien. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il me raconte. Et je suis bien blasée parce que je m'en sers tout le temps. Et là aujourd'hui, que j'ai deux vidéos à tourner parce que il faut absolument que je tourne aussi celle de jeudi. Les deux pages de jeudi, parce que ben, cette semaine, j'ai une semaine très chargée. Donc, il faut que je tourne absolument tout aujourd'hui et il n'y a rien qui veut marcher. Ça m'énerve! Donc, une fois qu'on a collé notre petite pochette, on va pouvoir mettre de la colle sur notre languette. Et le mettre sur la partie libre, ici, de l'élément qu'on a collé juste avant. Hop. Voilà. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, les petites morceaux de cardstock qui nous restent vont nous servir d'insert pour aller à l'intérieur de ces petites pochettes avec la petite déco qui va arriver tout pile ici. Voilà. Hop. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je vais mettre des aimants. Alors peut-être un ici et un là, pour vraiment garder le truc fermé.
mais je suis pas sûre parce que je pense qu'une fois qu'on aura mis le rhodoïde, la feuille de rhodoïde tiendra bien correctement tout le total, donc je sais pas. Pour l'instant, on va laisser tel quel et on verra si on mettra les aimants après. Donc on fait la même chose avec le second morceau. Hop, on biseaute. Ici, là. On marque les plis. Ça fait 1h30 que j'essaye de tourner ce tuto. Ouais, je m'y suis mise, il était 9h30 je crois, 10h, un truc comme ça. Voilà, il est 11h15 et j'ai toujours pas tourné mon tuto. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Donc là, on a notre petite languette qui vient se mettre ici. Donc on le colle comme ça. Alors, on met de la colle de partout. Donc tout ça, ce sera recouvert de cardstock de couleur. Donc le craft et le rouge. Donc vous n'oubliez pas, vous avez votre languette qui est ici, on le colle, l'ouverture par là. Donc on replie bien la languette pour ne pas la coller dessus. On s'aligne de partout et on colle. Oh, je suis agacée du matin, mais je suis agacée. Alors, j'ai pas assez appuyé. Voilà. Maintenant, on met de la colle sur notre languette. Donc ça fera des petits espaces photos carrés. Ça peut être sympa, ça change un petit peu. Hop. Et du coup, ici, ce seront des espaces photos 11-16 pour accueillir des photos 10-15. Voilà. Donc ça tient comme ceci. On va pouvoir mettre de la colle à l'arrière de notre petite découpe, juste sur le bas, pour l'appliquer. On vérifie bien que notre carte est dans le bon sens. De toute façon, elle ne rentre pas dans l'autre sens, donc on vérifie bien qu'elle tient bien dans ce sens-ci. On la colle au milieu, comme ceci. Et quand on est bien positionné, on appuie. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir l'insérer dans son petit espace qu'on vient de coller à l'instant. Allez, rentre. Non mais... Et voilà ce que ça va donner. On fait la même chose avec l'autre. À l'arrière, on colle le bas. On se met bien droit, on essaye de centrer au maximum. Voilà, parfait. Et quand on est bien positionné, hop, on l'a bien collé, on l'insère dans son petit espace ici. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre notre petite feuille de rhodoïde par-dessus tout ça. Donc ça va laisser passer une toute petite fine bordure de blanc, mais ça n'a pas d'importance, ça ne se verra pas une fois qu'on est bien positionné. Hop. Et là du coup, est-ce que je mets de l'adhésif? On va peut-être faire un petit bord d'aisance également de 2 mm. Pour pouvoir, alors ça va être un petit peu plus compliqué que le papier, mais au moins au niveau de la pochette ça ne gênera pas non plus. Donc toujours sur notre languette on fait un trait, un pli à 0,8. On essaye de bien appuyer et c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué de marquer le pli,
parce que le plastique est vraiment dur. À travailler. Je vois rien. Ça brille en plus. Voilà, là j'y suis. C'est vraiment très très dur. Alors, on va essayer d'appuyer. Voilà, normalement, c'est bon, c'est bien aligné. Allez, maintenant on essaye de le redresser. Maintenant que j'ai bien marqué le pli. On redresse tout ça. Hop. Et hop. Voilà, j'ai réussi. Du coup, c'est vraiment pas facile à travailler le rhodoïde. Allez, laisse-moi rentrer ma feuille dedans. Voilà. Parfait. Donc là, une fois qu'on a ça, on va se positionner à l'arrière. Ouvrir un petit peu, mettre de la colle comme vous pouvez, hein, parce que là c'est vraiment pas facile. Et quand on a appliqué de la colle, on peut le coller tranquillement. C'est vraiment pas simple le rhodoïde. Voilà, il est collé. Non, il n'est pas collé. J'aurais peut-être dû mettre du double face. Je vais mettre du double face parce que là, ça m'énerve. C'est vraiment pas le jour de m'énerver. Je vais prendre le petit parce que là, je vais pas y arriver. Voilà. Est-ce que du coup, on n'en profite pas pendant qu'on est à plat de coller notre cardstock? Comme ça, ce sera fait. On n'aura pas à y revenir. Parce que je sens sinon qu'on va galérer et j'ai pas envie. J'ai clairement pas envie aujourd'hui. Voilà, donc on se met au bord. En faisant bien attention à votre petit pli d'aisance de 2 mm. Là, j'ai bien insisté au niveau de la colle, au niveau du petit truc là, pour pas qu'il se déchire. Voilà. Bon, la colle sèche claire, donc derrière on ne verra plus hein, que c'est collé, ça laissera cette petite partie bois, imitation bois. Et donc maintenant qu'on est bien comme ça, on reprend notre page, on positionne bien notre bord correctement sur notre page. Quand on est sûr d'être bien positionné, on retire la partie de l'adhésif.
Allez. Comment vous dire que ça m'agace. Ça m'agace. Voilà. J'ai réussi. Donc maintenant, on remonte nos 2 petits millimètres. Tant bien que mal. Ça a pris toutes les saloperies. Oh, que c'est agaçant. Voilà. Regardez comme c'est beau. N'empêche, on se sera donné du mal, mais c'est super beau. Donc là, on va pouvoir mettre nos petits emplacements photos ici, là, 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 ouvrir et en mettre ici aussi. Alors du coup, est-ce que je mets des aimants une fois fermé? On va peut-être mettre 2 aimants quand même. On va peut-être mettre 2 aimants. Je réfléchis, j'essaye de me dépêcher. Pas sur le rhodoïde, c'est sûr, parce que voilà. Mais du coup, on va se mettre un aimant ici et un aimant à l'arrière. Pour être vraiment sûr que ça ne bouge pas. Donc on a dit ici. Je hache. Voilà. Et un à l'arrière. Ici. De toute façon, on aura nos espaces photos, donc ça ne se verra pas. Ce sera recouvert. Et au moins, on est sûr que nos emplacements tiennent. On peut même peut-être en mettre à l'arrière là. Pour être sûr que ça tienne bien correctement. Et que ça garde le tout fermé au final. Et là, ça bouge plus. Ouais, et ben on fait ça comme ça. Alors, on réouvre. Je reprends un aimant qui ne veut pas venir. Hop. Après, libre à vous, hein, vous pouvez mettre un petit ruban hein, que vous pouvez mettre par-dessus tout ça d'ailleurs, qui s'accroche à l'arrière ici et qui se noue là sur le devant. Moi, j'avoue que je suis une fan d'aimants et ça me saoule en fait de bouger de nouer les rubans. Donc je joue la facilité là pour le coup. Oui, j'étais en train de réfléchir, est-ce que ça va pas m'empêcher de sortir mes petits emplacements? Mais non, du coup, on a fait en sorte que ce soit pris à l'arrière de la pochette, que ça ne nous empêche pas de prendre. Hop. Sur la page d'après, il n'y aura pas besoin d'aimants. C'est un petit pop-up, je pense qu'il va vous plaire. En tout cas, moi, il me plaît. Voilà, on a fini notre page. J'ai réussi à filmer, tout va bien. Et le rhodoïde, ça fait vraiment très très joli. Donc, je vais mettre mes emplacements photos hors caméra. Hein, vous savez comment je fais. Tout ça, hop, 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 ça tient. Ça s'ouvre comme ceci aussi. Et là, du coup, on va pouvoir y poser notre petit morceau ici de papier déco. Alors, il nous faut un morceau qui fait 18,2 par 9,1. 18,2 par 9,1. Alors, on va prendre la moitié ici. Donc il fait 30,5, ça fait 15,25 ici. Et donc on va mesurer 18,2, ça fait
9,1. Donc 9,1 ici, 9,1 là. Et du coup, avec notre massicot, on va pouvoir couper ici et là. Je retire la petite marque que j'ai faite ici. Je découpe en premier ce morceau-là. Je mesure 18,2 et ça tombe tout pile sur la marque que j'ai faite ici. Donc ces deux morceaux-là, on peut les garder et du coup, on ajuste à 9,1 ici. Alors, on va découper un petit morceau ici, juste au bord de notre arabesque. Comme ça, on gagne un peu de... Voilà. Vous voyez, on a notre petite arabesque qui est ici, là. J'ai coupé 1 mm à peu près de l'arabesque. Et donc, maintenant, on ajuste à 9,1. Ça nous laisse un petit peu de dentelle sur le bas et ça ne coupe pas la petite feuille non plus. Donc ça, on peut le garder aussi pour la suite. Et là, on a le bas de notre pochette qui est fait. Et quand on va fermer notre rhodoïde, on va pouvoir voir et la petite arabesque ici et nos fleurs ici. Donc là, je colle. Je laisse un fin bord de chaque côté et voilà, notre pochette est terminée. Donc là, évidemment, on va faire nos cardstock colorés. Alors, je pense que je vais mettre du craft ici, du rouge ici, du craft ici et du rouge ici. Pour dénoter ce que ça fera. Craft et rouge. Ouais, on va peut-être faire ça comme ça en fait. On va faire craft ici. Comme ça, ça ressortira, ça fera ressortir notre... Oui, si on faisait ensemble. Bougez pas, je vais chercher mes papiers. J'arrive tout de suite. Alors, il nous faut 2 morceaux de craft qui font 11,5 par 11. On a un petit morceau ici, je pense que ça va suffire. « 11,5 par 11. » Oh, il va être trop petit celui-là, je crois. Oui, il est trop petit. Je vais prendre notre feuille. Je la découpe pas en entier, comme ça on garde. Là j'ai fait 11 ou 11,5. 11. Donc là maintenant 11,5. Hop. Alors ces 2 morceaux là, c'est fait. Je vais pouvoir trouilloter. Bah non, puisque je l'ai rangé. Je vais chercher ma perfo. Donc on a pris celle-ci avec les bords arrondis. Et donc, on va pouvoir les coller ici. Et donc là, on mettra du rouge. Voilà, comme ça, on aura tout fait ensemble. Ah, je sais pas vous, mais nous, on a des petites bêtes noires, là, toutes fines, toutes plates. Elles sont chiantes, elles chatouillent. Elles font pas de mal, hein, mais elles se glissent de partout. Alors là, sur du blanc, ça les attire encore plus. C'est vraiment pénible, hein. Hop, que je ne me trompe pas, ça se met dans ce sens-là. De toute façon, dans l'autre sens, ça aurait pas été. Alors,
C'est surtout pour niveau couleur, il ne faut pas que je me trompe, parce qu'il y a un côté plus clair, vous voyez. Et donc moi je veux vraiment le côté foncé. Voilà. Regardez comme c'est beau. Ça fait vraiment ressortir notre petite déco ici. Là, on voit même plus... bon, là, on voit un petit peu parce que sur le rhodoïde, ça brille. Mais on ne voit pas les traces de colle ni rien. C'est vraiment plutôt cool. Là, du coup, on a dit qu'on mettait aussi du craft. Donc, on reprend... notre feuille 11 et 11, 22, ouais, de toute façon elle ne sera pas assez grande, elle ne sera pas assez grande, donc là on reprend les 11,5 sur 11. Donc toutes les chutes, je les garde hein, pour vraiment les utiliser au maximum dans l'album. Après, ça, c'est pas trop grave. C'est vraiment le papier déco que je vais éviter de gaspiller. Hop, 11 par 11,5. Voilà. On passe à la moulinette. Je vide un peu. Hop. Je vais pouvoir enlever l'adhésif qu'il y a sur mes aimants et venir y coller mes emplacements photos. La colle fait des siennes aussi, c'est pas possible, c'est vraiment pas mon jour. Vous aussi, il y a des jours comme ça où c'est compliqué, où je me sens un peu, parce que là, pour le coup, je me sens un peu seule. Il y a vraiment des jours où c'est très compliqué. Il y a même des semaines où c'est très compliqué. Donc j'espère que c'est pas le début d'une semaine compliquée, parce que autant vous dire que je vais être dans un état. Demain, on a les résultats de l'affectation pour ma troisième, justement, pour son entrée au lycée, donc savoir où est-ce qu'elle va être affectée au lycée. On a aussi les attributions au Crous, des résultats des attributions au Crous, savoir si ma fille va avoir un appartement. On a autre chose, je crois. Enfin bref, demain, ça va être une très grosse journée d'attente. Mercredi, nous voilà partis à Dijon pour aller voir deux appartements au cas où ma fille n'ait pas d'attribution au Crous, pour pas qu'elle ne soit sans rien. Et puis vendredi, samedi, dimanche, on va chez Mickey. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt cool. Donc là, est-ce que ça va aller? Ouais. J'en avais découpé déjà qui étaient trop grandes. Et ben en fait, elles ont tout pile dessus. Oh, c'est pas assez large, je pense que je vais les faire un peu plus larges. Ouais, je les garderai pour plus tard. Du coup, il me faut deux morceaux qui font 16 par 11. Donc là, les 16, on les aura pas. Pour optimiser, bon, bah là on pourra pas de toute façon. Hop, allez. 11 par 16. Est-ce que là j'ai les 16? Non. Pas mal de chutes dans le rouge et aussi des petites chutes. Hop.
On va faire pareil, on va pas aller jusqu'en bas pour optimiser si jamais on veut s'en servir. 16 11 pardon par 16. Hop, je garde ça de côté. Des petits trous et encore des petits trous. Et je colle. Alors c'est un papier qui est texturé, donc faites attention dans le sens que vous le mettez. Si vous voulez moins de texture, vous pouvez le mettre sur la partie là où moi je colle. Si vous voulez plus de texture, vous pouvez le tourner dans l'autre sens et mettre le côté plus texturé vers vous. Après, libre à vous de choisir un des deux côtés et de continuer dans tout l'album pour pas que ce soit dépareillé et pour que voilà. Donc là, je vérifie. C'est léger, hein, vraiment la texture, donc c'est pas flagrant, mais on voit bien qu'ici c'est beaucoup plus texturé qu'ici. Bon là, la caméra, je suis pas certaine que vous voyez grand chose, donc je vous montre pas de près parce que je suis quasi sûre que vous ne verrez rien. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, j'adore. Hop, et donc là, on va remettre 2 morceaux rouges, parce que du coup on a fait 2 crafts ici. Ouais, on fait craft du côté des petites pochettes et rouge du côté des grandes. Alors là, c'est combien ce morceau-ci? On peut avoir les 16 et du coup on aura les 11. Hop. Et hop. Des petits trous. Je sais pas combien de temps va durer ce tuto. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a duré une éternité. Avec le nombre de fois que j'ai recommencé. Hop. Je retire la protection de mes aimants, de l'adhésif de mes aimants. Et je colle un petit morceau de cardstock. Et là, du coup, on pourra y glisser encore des espaces supplémentaires, des petits livrets. On aura vraiment de quoi faire sur ces 2 pages, sur cette page, pardon. Voilà, cette page est terminée, il ne reste plus qu'à la coller dans notre album. Ah, je suis contente d'en être arrivée à bout. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente d'en être arrivée à bout. Voilà. Alors, on va pouvoir mettre de l'adhésif partout à l'arrière. Donc là, je prends mon plus large. Je me mets bien au bord. Tout le tour. Voilà, moi je remets un petit coup ici. Je retire la protection des 2 aimants. Un petit côté ici. Un petit côté là. La moitié de celui-là. Je reprends mon album. On se place bien correctement.
centrer sur notre page. Ah, ça dépasse, c'est mignon. Voilà, et quand on est bien positionné, on enlève tout. Je retourne, j'ouvre et je retire le reste. Voilà, on peut ouvrir et bien appuyer ici. Et voilà. Bon, là je vais pas mettre de strass parce que si je mets des strass, du coup ça va poser problème avec celui-ci, ça va s'accrocher dedans et du coup ça va tout s'abîmer. Par contre je crois que on a oublié de mettre, ou je sais pas si on en met au final, on peut peut-être laisser comme ça, c'est pas gênant. Il faudrait que j'enlève les écritures sur l'autre, mais on peut laisser tel quel. On peut laisser tel quel ou en ajouter, peu importe. Je vais peut-être laisser tel quel, je vais laisser en blanc. Après, libre à la personne qui va le recevoir de mettre, de faire du journaling, de coller des petites photos, ouais. C'est pas mal aussi des petits espaces blancs. Voilà. Donc cette page-ci est terminée. On va pouvoir attaquer la page 3. Alors, pour la page 3, je range ça. Il va nous falloir quelques petites choses. Je fais tomber ma règle. Hop. Alors, je vais me faire un peu de place parce que là, j'en ai mis un petit peu de partout. Ça, je peux mettre à la poubelle. Voilà. Alors, pour la page 3. Hop et hop. Il va vous falloir 2 petits ronds. Alors, moi, j'ai utilisé cette perfo ici. Je crois qu'ils font 2 cm et demi. Ouais, c'est ça, 2,5, donc il vous en faut 2. Vous pouvez prendre les perfos à onglets, vous pouvez prendre ce que vous voulez, du moment que ça fasse une petite chose pour pouvoir tirer. Voilà. Il va vous falloir une page de base, donc qui fait 18,6 par 23,1. Donc moi j'ai choisi celle-ci avec les jolies fleurs. Il va nous falloir un morceau qui fait 15,5 par 21. Il va vous falloir 2 morceaux qui font 23,5 par 18. Sur la pardon. Sur la partie qui fait 18, on fait un pli à 2,3 puis à 2,5 ici et en bas. Donc sur la partie qui fait 23,5 et sur la partie qui fait 18, on fait les deux mêmes plis à 2,3 et 2,5. Ça nous fait un petit pli d'aisance de 2 mm que vous allez voir juste ici. Voilà. Et on va marquer un point à 2 cm du haut et à 7,75 du bord. Ça nous fait le milieu de notre page. Quand on enlève notre petit pli, quand on enlève le pli, il nous reste 15 cm, 15,5. Je vais mesurer, ce sera plus simple. C'est ça, il nous reste 15,5 et du coup, il faut qu'on marque un point à 7,75. Donc, sur nos 2 morceaux, ici et là. Et il va vous falloir 2 autres morceaux qui font 25,5 par 15,5. Sur les 25,5, on fait un pli à 10,5. Et on fait exactement la même chose ici. On mesure 2 cm et 7,75 du bord pour trouver notre milieu et pouvoir marquer notre point. Ici, j'arrondis les bords pour pouvoir me faciliter notre mécanisme. Et on va pouvoir s'attaquer à tout ça. Alors, pour arrondir les angles, moi, j'ai pris celle-ci. Je pense qu'on l'a toute dans notre matériel de scrap. Et j'ai utilisé le 10 mm, le coin de 10 mm. Voilà. Donc, ici, je vais prendre mon pic-pic et marquer
mes 2 trous, un là, un là. On fait la même chose ici, je marque mes 2 trous, ici et là. Et donc là, je vous le donne en mille, on va utiliser bien évidemment des petites attaches parisiennes. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. Donc c'est les Tim Holtz que j'avais trouvé sur la boutique de Brico et Scrap. Ils ont les 3 couleurs, donc vous avez les 3 couleurs. Voilà, je vous laisse regarder. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Voilà, je vous laisse les voir. Il y en a pas mal. Et donc du coup, moi, je vais utiliser celle-ci. J'en prends 2. Et voilà. Pardon. Un truc qui me chatouille. Alors, on va commencer par découper ces 2 feuilles-ci, donc les 2 premières, qui font 23,5 par 18. On va juste couper le coin au niveau du 2e pli, ici et là. Donc je coupe jusqu'au 2e pli des 2 côtés. Ça donne ceci. Vous voyez bien tous les plis. J'ai bien coupé jusqu'au 2e ici et jusqu'au 2e là. On fait la même chose avec la 2e. Voilà, et on va marquer tous nos plis. On les fait tous dans le même sens. Hein. Voilà, et après je fais à la main parce que c'est 2 mm et sinon avec le plioir on a tendance à pas aller droit. Une fois qu'on les a, hop, on peut appuyer et après on les remonte. On fait la même chose avec le pli du bas. Voilà. Comme ceci. Et on fait pareil avec la seconde. Je crois que mon mari a fini de tondre. Il ne va pas tarder de rentrer. On fait la même chose avec en bas. Voilà, maintenant, on va prendre celui qui fait 15,5 par 21. On va coller d'abord du côté droit. Donc on met de la colle sur la languette. Il fait tellement chaud que la colle se bouche presque aussitôt. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de mon poêle-poêle, il est là. Hop. Je la débouche. Donc ça c'est un mécanisme que j'ai trouvé sur YouTube. La créatrice, alors je ne sais pas si c'est elle qui l'a créé, hein, mais elle en fait énormément. C'est Crazy, je sais plus, il faudrait que je vous retrouve ça.
Crazy Peppers, voilà, c'est ça, Crazy Peppers. Bon, elle ne parle pas du tout français, mais sur certaines de ses vidéos, il y a la traduction et du coup, j'ai pu reprendre quelques pop-up qui sont assez sympas. Donc voilà pour le premier. Et maintenant, on va tourner d'un demi-tour et on va coller la seconde pour que la page soit en bas ici, le rabat soit en bas ici et en haut de l'autre côté. Donc là, on fait pareil, on met de la colle et on positionne notre page en faisant bien attention aux 2 mm de notre petit pli d'aisance. Voilà qui est fait. Ça donne ceci. Quand c'est tout replié, voilà, voilà. Ensuite, on va reprendre nos 2 emplacements ici. Et alors que on va replier la première sur elle-même. Donc on a notre trou qui est ici, on replie face au trou et on va pouvoir mettre nos petites attaches parisiennes qui sont ici. Je les avais perdues. Hop, on insère dans la première, on insère dans la seconde. On retourne. Alors moi j'aime bien qu'il soit comme ceci, parallèle au bord, et on ouvre notre petite flippette. Ce qui fait qu'on aura notre petit emplacement qui va tourner comme ceci. On fait un demi-tour, on fait la même chose avec celui-ci. Hop. Ma petite flippette, enfin ma petite attache parisienne, j'appelle ça des flippettes, mais c'est pas des flippettes, c'est des attaches parisiennes. C'est peut-être la même chose d'ailleurs, je suis en train de me poser la question. Hop, on l'attache. On déplie. Alors moi j'aime bien l'aligner, hop. Et du coup, on va pouvoir tourner comme ceci. Alors, attendez que je réfléchisse, je crois que je me suis trompée. L'une des deux va de l'autre côté. Donc, c'est bien ce qui me semblait, que j'avais un truc que je faisais pas correctement. Donc ici, je réouvre. Parce qu'une fois qu'on aura tout fermé, du coup, on ne la verra plus si on la met dans ce sens-là. Donc, je reprends ma petite page, je fais un demi-tour comme ceci, et là, on la remet ici. Alors, ça va qu'on n'a rien de collé, c'est bien pratique, parce que du coup, si on fait une bêtise, on peut retirer sans aucun problème. Voilà. Comme ça. Et donc ça va venir là, et ça va venir, non, ça va venir là. Ça ici. Et ça ici. Voilà. C'est mieux dans ce sens-là. Donc du coup, on a bien notre petit truc ici et notre truc qui tourne ici. Donc on va d'abord mesurer. On a notre petite machine qui vient là. Donc on mesure 3 cm du bord du pli. Ici sur mon petit rond, j'ai fait une marque à 1,25. Et donc cette petite marque là, on va la coller ici le long à 3 cm. Donc je prends
je marque mon point à 3 cm ici. Et donc le rond va devoir commencer à être collé à partir du point à 3 cm. Donc je mets de la colle sur tout le bas de mes 1,25. C'est la moitié, hein, tout simplement. Hein. J'ai rien inventé. On se met ici et on vérifie qu'on est bien là. Et quand on est sûr d'être bien positionné, on appuie bien et on fait bien adhérer notre petit rond sur le côté de notre feuille. Et de là, on va pouvoir le coller ici. Donc je mets de la colle sur ma petite languette. Et on la colle à notre page de base, ici. En faisant bien attention à nos 2 mm. Voilà, et quand on va ouvrir, ça va donner ceci, et à l'envers. Voilà, comme ça, ça va être ouvert comme ceci et comme ça. Voilà, ou alors je l'ai mis à l'endroit et... Oui, non, je l'avais bien mis à l'endroit, c'est que j'avais retourné mon papier. Donc c'était bien ça. Voilà, et donc on va faire la même chose sur l'autre. Alors attendez, que je fasse pas de bêtises. Celui-là s'ouvre ici et celui-là s'ouvre là. On vérifie que le mécanisme fonctionne bien. Hein. Alors celui-là, ferme-toi. Voilà. Et ma règle va tomber. Celui-là fonctionne très bien aussi. Il ne reste plus qu'à mettre sur le côté ici notre petit rond. Donc j'ai fait pareil, une trace, un point à 1,25 sur la moitié de mon petit rond. Je vais pouvoir mettre de la colle sur toute la partie du bas et à partir du bord ici, mesurer 3 cm pour pouvoir faire partir notre cercle de là. Donc je mets de la colle sur le bas de mon cercle. Je me positionne bien à 3 et par derrière je vérifie que je suis bien le long de mon petit trait. Alors, ça n'a pas d'importance si vous n'êtes pas bien à 3 ou pas bien à 1,25, mais du coup regardez, quand on est bien collé, quand on est bien positionné, nos deux petits ronds sont exactement au même endroit tous les deux. C'est ce qui fait que on a une jolie voilà, on a nos deux petits ronds qui sont du même côté et alignés. Donc quand on a fait ça, on peut maintenant coller notre petite languette du bas sur notre page de base. Et voilà, on a terminé notre petit mécanisme qui s'ouvre comme ceci. Et comme cela. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il ne nous reste plus qu'à le décorer. Et puis voilà, on en aura terminé. Donc ici, ici, ce seront des espaces photos. Pareil de l'autre côté. Et ici, on va pouvoir y coller une petite feuille de papier déco. Coller notre base ici, là-dessus. Est-ce qu'on le fait ensemble maintenant? Oui, on peut. De toute façon, ça ne changera rien. Hop, donc j'applique de la colle de partout. Et là, on la colle au milieu. Bon, c'est de l'à peu près, hein, c'est pas une science exacte. Voilà. Et maintenant, notre mécanisme fonctionne très très bien ici
Et là. Donc on va faire ensemble la déco de la partie de devant. Et puis je vous laisserai faire les cardstock qui vont à l'intérieur. Ici et ici. Donc pour le devant, je ne l'ai pas du tout choisi pour l'instant. Alors vous, poussez-vous. Alors, est-ce que ça va être trop petit. Mais ici on faisait une petite pochette par-dessus, ou alors on va pas remettre celui-là, c'est sûr. Là il y en aura comme ça. Il ne manque pas grand chose, hein. Il ne manque pas grand chose. Si on mettait une petite borde, un petit bord de dentelle comme ça. Non. Parce que dans l'idéal, j'aurais aimé y coller un petit cadre. Donc il me faudrait peut-être une feuille de papier neutre. Mais le vert là, je l'aime pas du tout. Non, ça va pas faire joli. Donc celle-là, j'utiliserai le devant. Alors du coup, on va avoir besoin d'un deuxième bloc. Oui, à part celui-là, écoutez, on va mettre celui-là. On va utiliser la partie ici pour garder celle-là. Oh, j'ai mon massicot qui a laissé une petite truc antidérapante. J'ai une feuille qui est partie très très loin. Alors, il vient d'où celui-là? Il en manque un ici aussi. Et il se décolle au fur et à mesure, c'est pas très pratique. Alors du coup, il nous faut un morceau qui fait 15,1 par 20,6. Donc 15,1 par 20,6. Voilà. Préparer celui-là ou celui-là? Non, celui-là, ça fera moins chargé. Hop. Voilà. Et donc là, je vais prendre la page où il y a mon petit cadre. Je ramasse ce que j'ai fait tomber. Et je pense que je vais prendre celui-ci. Et du coup, on va peut-être le faire en... Ouais, mais non, ça va nous faire utiliser un aimant. Bon, remarquez, c'est pas gênant. On va voir. On va voir ce qu'on va faire. Alors, du coup,
Je découpe le tour de mon cadre. Voilà. Il y a un petit morceau qui n'est pas parti. Voilà. Alors, est-ce que c'est joli, hein? C'est joli. Est-ce que du coup on le met sur un cardstock blanc avec un petit aimant pour faire un petit espace photo? Je récupère une chute de papier. Il va nous falloir un morceau qui fait, donc là ça fait 8,8 je crois. Il y a une trace sur ma règle, je vois pas. 8,9 plus 4 mm, 8,9, ça fait 9,3. Donc 9,3 par... Là, pareil. Alors, il nous faut un morceau qui fait 9,3 par 18,6. Puisqu'on va le plier en deux. Alors là, je vais enlever les 1 cm qui me viennent. Je vais marquer un pli. Hop. Donc, on a dit 9,3 par 18,6. On fait un pli à 9,3. Et ça nous fait notre petit espace pour coller notre cadre. C'est pas très droit mon affaire. Je sais pas ce qu'il a mon massicot en ce moment, mais il coupe plus droit du tout. Ça devient très très compliqué. Il fait 9,4 ici. Ah oui, ça part en cacahuète là. Il fait même 9,5 à certains endroits. Je sais pas ce qu'il a. 9,3 on a dit. C'est pas droit du tout. Hop. Voilà, c'est mieux. Je sais pas ce qu'il lui prend de temps en temps. On me le fait. Alors du coup, on va pouvoir marquer un pli digne de ce nom. Voilà, c'est bien droit. Il va falloir que je change ma lame aussi parce qu'elle commence à donner des signes de faiblesse. Je vais mettre un aimant. Ici. Et un aimant derrière. Voilà, j'ai dit qu'on n'utiliserait pas d'aimant, mais au final on en utilise. Mais là, du coup, ça sera plus facile pour mettre notre petit emplacement. Donc, ce morceau-là, on va pouvoir le coller dessus. En faisant bien attention au sens. Donc, il s'ouvre comme ça. Moi, je veux les fleurs en bas. Voilà.
On n'insiste pas trop sur l'aimant, on appuie autour mais pas dessus. Et là, on retire l'aimant ici. On met de la colle. Et on va pouvoir le mettre au milieu. À peu près, hein, c'est pas... Voilà, ici. Donc là, je vais laisser blanc. Je vais laisser tel quel. Je ne veux pas mettre de... Puisque la personne ne voudra certainement pas mettre des toutes petites photos. Ou si elle veut mettre des petites photos, elle peut, sans aucun souci. Et puis du coup, il ne restera plus qu'à mettre nos cardstock de couleur ici. Et là. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après pour vous montrer ce que ça donne et la coller dans notre album. À tout de suite. Voilà. J'ai fini de décorer ma petite page. Donc j'ai mis une bande de strass tout autour, comme d'habitude. Hein, vous savez que moi j'aime ça. Hop, on peut ouvrir comme ceci. On ouvre comme ceci, ça laisse apparaître un premier espace photo. Les deux à l'intérieur. Donc un craft, un rouge. On peut refermer et on tire de la même manière celui du bas, le rouge, le craft, le rouge et voilà, notre page est terminée. Et il ne reste plus qu'à mettre l'adhésif à l'arrière. Elle est simple celle-ci mais je l'adore, je trouve qu'elle a un rendu magnifique. Hop, donc on met tout ça ici. On m'a demandé des pop-up donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur cette chaîne, elle est vraiment sympa, hein, vraiment, elle a des idées, je ne sais pas si c'est elle qui les a inventées ou si elle les a pris chez quelqu'un d'autre, mais en tout cas, moi j'ai trouvé vraiment l'idée géniale. Et j'en ai trouvé plein d'autres, mais il n'y a pas les mesures, donc c'est assez compliqué, ou alors c'est des très grandes feuilles, donc je pense qu'il va falloir que j'adapte mes mesures ou que je les fasse en plusieurs morceaux au lieu d'un seul comme elle peut faire. D'ailleurs, je ne sais pas où elle trouve ces grandes feuilles de papier qui font au moins 50 cm, je ne sais pas si ça existe. Il faudra que je mène ma petite enquête. Détective Gwen. Hop, donc j'ai ça ici. Ça va dans ce sens-là, donc je pars de là. J'en mets un morceau au milieu. Elle est jolie cette page-ci aussi. Hein. Hop, voilà. Je reprends mon album. Et je vais pouvoir la coller à sa place ici. C'est beau. Alors, je reprends mon petit pic. Comme d'habitude, je retire un morceau ici, un morceau là, la moitié là. Je m'appuie à l'endroit où je n'ai pas enlevé la protection de l'adhésif pour bien me positionner. Quand je suis bien positionnée, j'appuie et je retire les languettes qui dépassent. Hop. Et après, j'ouvre, je retire la partie du milieu qu'on avait enlevée sur la moitié et les deux autres qui restent. Et voilà, notre page est collée dans notre album. Et on peut ainsi ouvrir comme ceci. Et comme ça. Là, c'est un peu grand. Hop, hop, hop. Et voilà, on en a fini avec cette page. Oh, je l'aime d'amour. Vraiment, je l'aime d'amour, celle-ci. Et donc, notre insert qui est ici va venir mettre un point final à cette magnifique page. Donc là, c'est pareil, hein, je ne mettrai pas de... Je pense pas mettre de cardstock sur celle-ci. Ce sera vraiment libre à chacun de mettre si elle le souhaite. Des photos, des morceaux de journal, je ne sais pas du tout à quoi
Et voilà, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique, j'adore. Le rendu va être top, vraiment. Donc là, on ouvre, on a nos deux espaces ici et là avec nos petits emplacements photo ou journaling ici. Ça s'ouvre comme ceci, ça s'ouvre comme cela et ça nous laisse découvrir une jolie pochette. Et seconde page, bon ben on vient voir le mécanisme ensemble. Je vais pas, si, moi aussi il m'éclate ce petit mécanisme, je l'adore. Hop, ici et ici. Voilà, voilà. Et ben on en a fini avec les pages 2 et 3. On se retrouve jeudi pour les pages 4 et 5. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, vous souhaite une très belle journée et vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.